Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire ces petits dessous de verre pour Noël, pour votre table. Comme vous avez vu sur les photos, ça décore vraiment bien la table, ça décore le verre, on voit juste la neige autour du verre. Et moi je trouve que c'est très sympa pour la table de Noël, donc c'est très simple à faire. On rajoute donc une petite déco sur notre table de Noël. Alors, pour faire ces dessous de verre, il vous faudra du fil comme ceci, rouge, vert, enfin la couleur que vous voulez, avec un liseré doré à l'intérieur. Du fil doré, on va doubler les fils, vert et doré, comme celui-ci, vous voyez, ou rouge et doré, comme celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien les reflets, mais c'est vraiment très lumineux. Le doré ressort vraiment bien. Il vous faudra également de la laine, comme ceci, vous savez, de la laine bouclette ou de la peluche, comme vous voulez, ce que vous avez. Il vous faudra un crochet numéro 4, il vous faudra une paire de ciseaux et il vous faudra une aiguille à laine pour rentrer les fils. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire ces petits dessous de verre. C'est parti pour le tuto. Vous trouverez tous les liens pour le matériel en barre d'infos sous la vidéo. On prend le fil de la couleur de notre choix, on associe avec le fil doré. Vous pouvez également associer avec le fil argenté. Les deux, je crois, sont vendus ensemble. Donc vous aurez l'argenté, vous pouvez mettre avec du blanc, avec une laine blanche ou un cordon coton tout blanc, avec l'argenté si vous voulez. Alors, je commence par faire un cercle magique. Je sors le fil, je fais une maille en l'air. Je vais faire dans le cercle magique 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, le fil doré rigidifie le travail. C'est pour ça qu'il reste bien plat et rigide, vous voyez. Alors, je serre le cercle magique, je tire dessus, je viens dans la première maille et je fais une maille coulée. Je la serre bien. Voilà notre premier rang, 6 mailles serrées. Dans le deuxième rang, je serre bien le cercle. Dans le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On a 6 mailles. On aura 12 mailles à la fin du rang. Une maille en l'air, je pique dans la première maille et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Une et 2. Je passe à la maille suivante et je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Je prends un peu de fil. Je viens dans la maille suivante et je fais 2 mailles serrées. On fait 2 mailles serrées dans chaque maille. On aura 12 mailles à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. J'ai mes 12 mailles serrées. Je viens dans la première maille, faire une maille coulée que je serre bien. Voilà notre deuxième rang de terminé. Je continue. Si les fils vous gênent, vous pouvez les rentrer même à la suite. Au deuxième rang, vous pouvez les rentrer ou alors les rentrer à l'aiguille pour pas qu'ils vous gênent lorsque vous crochetez. Je fais une maille en l'air. Dans la première maille, je fais une maille serrée individuelle et dans la suivante, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, une et 2. Une maille serrée individuelle. Dans la prochaine, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, une et 2. C'est la séquence à suivre pour ce rang. Une maille serrée individuelle et une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille qui vient, une et 2 au même endroit. Voilà la séquence à suivre tout le long. On avait 6 mailles au début, on avait 12 mailles au deuxième rang, au troisième rang, on aura 18 mailles. On finit par une augmentation, on se retrouve en fin de rang. J'ai fini mon rang par une augmentation, j'ai mes 18 mailles. Je fais une maille coulée dans la première maille.
et je serre bien la maille. Voilà notre troisième rang. Et on va continuer comme ça à agrandir en rajoutant à chaque fois une maille serrée entre les augmentations. Alors là, on avait fait une maille serrée, une augmentation. À ce rang, maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je fais une maille en l'air pour commencer. Dans la même maille, une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une individuelle, 2, et dans la suivante, une augmentation. Une et 2. Voilà la séquence à suivre tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui donne 4 mailles, 6 x 4, 24 mailles à la fin du rang. On termine par une augmentation. On se retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, j'ai fini par mon augmentation, j'ai 24 mailles autour du rang. Je viens dans la première que j'avais faite et je fais une maille coulée que je serre bien. Voilà notre rang de terminé. On continue comme ça à chaque fois en ajoutant une maille serrée. Donc là on avait 2 mailles serrées, une augmentation. Sur le prochain rang, je fais 3 mailles serrées individuelles. Je commence par une maille en l'air, une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle, une troisième individuelle et dans la prochaine, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, une et 2. Voilà la séquence à suivre pour ce rang. 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3. Et dans la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. On fait ça tout le tour du rang. On avait 24 mailles au rang précédent, on aura 30 mailles. À ce rang-là, on finira par une augmentation, on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini mon rang, je viens dans la première maille serrée faire une maille coulée que je serre bien. Voilà ce que l'on obtient, vous voyez. Moi, je vais m'arrêter là, je trouve que ça suffit pour un verre normal. Maintenant, vous pouvez bien sûr l'agrandir. Donc, le tour d'après, si vous voulez, vous ferez 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le tour d'après, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à ce que vous obteniez la circonférence voulue. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, quand on a fini, on coupe le fil. On coupe le fil. Je tire le fil et je vais le rentrer, vous voyez, à l'arrière avec l'aiguille à laine. Voilà, j'ai rentré les fils à l'arrière. Je prends maintenant le fil bouclette ou le fil fourrure et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, je pique le crochet, je sors le fil, je fais une maille en l'air. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille, 1 et 2. Je passe à la maille suivante, je cache le fil en même temps et je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Je passe à la maille suivante et je fais 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. Et je continue 2 mailles serrées dans toutes les mailles. Deux mailles dans la suivante, 1 et 2, 2 mailles, etc. Je fais ça tout le tour. On se rejoint à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang. Je pique. On pique où on peut. On tire le fil et on fait une maille coulée. Avec ce fil, rien ne se voit. Donc, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Et je vais cacher le fil à l'arrière avec une aiguille à laine. Voilà notre petit dessous de verre de terminé. Vous voyez comme c'est joli. Donc, c'est très rapide à faire, c'est très simple à faire. Même si vous êtes plusieurs, ça va très vite
Et ça décore la table, vous voyez, quand il y en a plusieurs. Ça apporte un petit détail supplémentaire sur la table qui fait tout son effet. Voilà, vous voyez, celui-ci est crème, celui-ci est blanc. Vraiment très très joli. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!